Donc nous sommes le 23 janvier 2007. Je suis à Buenos Aires, Argentina. Il est 15 h. Et je suis très heureux d'être ici. Bon, finalement, moi et David, on s'est rencontrés et puis on passe une belle après-midi avec la sangria. La nuit a été difficile, j'ai pas beaucoup dormi. En fait, je me trouve dans la banlieue de Buenos Aires, très éloignée, à la limite des champs, de la campagne. Et puis, je ne pense pas sortir ma caméra dans la rue, enfin plutôt sur le chemin en terre, dans ce quartier-là, quoi. On a passé deux soirs en famille, en groupe. C'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Malheureusement, ouais, c'est difficile de sortir sa caméra quand on est en pleine intimité comme ça. Ah, c'est pas difficile, il a oublié parce que tout le monde avait sorti la caméra. El gran campeón de esta temporada de esta exhibición de rescate 2007. Ahí está. En tout cas, content de t'avoir rencontré ici à Buenos Aires. Mais oui, mais moi de même. Pas Buenos Aires. À Mar del Plata. Il fait assez froid, j'ai mes mains qui sont gelées en tenant la caméra et il pleut toujours. Donc c'est pas l'idéal, mais bon, ça rend l'aventure plus passionnante certainement. Et je me trouve actuellement sur l'île Magdalena qui se situe au milieu du détroit de Magellan. Donc c'est une petite île qui en fait abrite une importante colonie de pingouins. Et il y en a plusieurs dizaines de milliers, sans compter les nombreuses mouettes et autres oiseaux et compagnie, quoi. Il y a énormément de vent et la mer est très agitée, donc on ne sait pas quand c'est qu'on va pouvoir faire la traversée, sachant qu'il est midi et demi et que nous devons arriver normalement vers 8 h du soir à Ushuaia. Il est 5 h de l'après-midi, donc cela fait 6 heures que nous attendons. Et enfin, un ferry en tout cas s'approche par ici. Il vente toujours un petit peu moins que tout à l'heure, mais on va espérer pouvoir faire la traversée. Nous sommes arrivés à Ushuaia à 2 h 30 du matin et l'hôtel où nous pensions dormir était bien évidemment fermé. Nous montons au sommet d'une vue panoramique sur le lac du même nom, du Nahuel Huapi, avant de pouvoir prendre le bus cet après-midi et repartir. Donc je me trouve à côté de Marta Inés du Brésil. Il est à peu près 17 h et je me trouve actuellement à Mendoza, en Argentine, là où on trouve les vignes d'Argentine les plus réputées. Je me trouve à Valparaíso, au Chili, sur le bord de l'océan Pacifique.
le bus a failli partir sans moi, alors que j'étais parti me promener un petit peu. En fait, la pause a été plus courte que prévu et j'ai dû sprinter comme un malade pour rattraper le bus avant qu'il se casse sans moi. Ça aurait été assez embêtant, perdu au milieu nulle part sans mes bagages. La trappe du toit s'est arrachée par le vent, donc on a dû s'arrêter dans une ferme au milieu de nulle part pour pouvoir la réparer avec des cordes et du fil de fer. Je m'en vais de ce pas aller manger quelque chose, car tout ce que j'ai mangé aujourd'hui se limite à un croissant et 2 toasts. Donc c'est ma pause repas et je m'apprête à manger ces délicieuses galettes, ces petits biscuits, le genre de choses qui coûtent pas cher, qu'on trouve un peu partout et qui remplit bien l'estomac. On est totalement vidé, on n'a plus d'eau, on a soif, on est mort. Et donc j'ai pris à cette heure tardive la première chambre d'un hôtel à côté de la station d'autobus qui est assez glauque, il faut le dire. Ça paraît pas que j'ai l'air fatigué. Je vais passer les 2 prochaines nuits dans le bus, ça va me remettre peut-être un petit peu en forme. Déjà 20 heures passées dans le bus, encore un autre 20 m'attend. Nous sommes en panne d'autobus. Donc c'est un classique, ça fait déjà 1h30 qu'on attend. Qu'on attendait avant de monter dans le bus, il y a un gars devant moi qui a eu une crise d'épilepsie. Il y a eu un contrôle de drogue après la frontière, donc le gars qui voyageait à côté de moi a dû descendre parce qu'il transportait de la Marie dans sa poche. Putain, j'ai de l'eau qui tombe sur ma caméra, fais chier bordel de merde!